Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo dans laquelle nous sommes en train de parler sur les principes de fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé. Alors, nous allons commencer par définir ce que c'est un moteur asynchrone triphasé. Le moteur asynchrone triphasé est une machine qui transforme l'énergie électrique à une autre énergie qu'on appelle l'énergie mécanique. Alors, je vais passer directement sur la constitution d'un moteur asynchrone triphasé. La constitution. Constitution d'un moteur asynchrone triphasé. Un moteur asynchrone triphasé est constitué de deux grandes parties. La première partie, nous avons ce qu'on appelle les stators. Stator, deuxième partie qu'on appelle les rotors. Les rotors. C'est ça les deux grandes parties qui composent un moteur asynchrone triphasé. Alors, au niveau maintenant du stator, le moteur asynchrone triphasé est composé de trois enroulements qui sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Je vais représenter les trois enroulements du moteur asynchrone triphasé. Nous avons la première enroulement, deuxième enroulement, et nous avons aussi le troisième enroulement ici. Ces trois enroulements sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres. De 120 degrés les unes par rapport aux autres. Ici, je peux nommer première phase ici R, de l'autre côté S, ici nous avons T. Alors, ici, c'est ça même les stators d'un moteur asynchrone triphasé. Donc, les stators est composé de ces trois enroulements qui sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres en étoile. Alors, maintenant, les rotors est à l'intérieur du stator. Comment maintenant les moteurs ici, les champs, il faut faire ce qu'on appelle un couplage. Soit vous pouvez coupler ces moteurs en étoile, soit vous pouvez coupler ces moteurs ici en triangle. En étoile, c'est-à-dire, nous prenons des barrettes, vous mettez ici, vous prenez ce fil ici avec l'autre, et l'autre aussi avec l'autre côté. Alors ici, on peut mettre I1, V1, ici I1, ici W1. De l'autre côté, comme c'est la même phase, ici, ça devient déjà V2, I2, I2, ici, ça devient maintenant WD. Alors, ça, c'est les couplages qu'on appelle le couplage étoile d'un moteur asynchrone triphasé. Maintenant, nous allons faire aussi le couplage qu'on appelle couplage triangle. Le couplage triangle. Le couplage triangle. Dans le couplage triangle, vous allez comprendre que nous allons faire juste les barrettes dans ce sens ici, verticalement. Là, on a couplé le moteur dans le couplage triangle. Alors, nous rentrons maintenant ici. Comme je tente de vous parler de ces deux vitesses qu'on appelle la vitesse statorique et la vitesse rotorique. Alors, la différence de ces deux vitesses, c'est ce qu'on appelle ici les G. G, c'est ça même la différence de ces deux vitesses. Donc, la vitesse rotorique et la vitesse statorique. Parce qu'on a dit, dans un moteur asynchrone triphasé, les deux vitesses ne sont pas égales. Alors, pour trouver maintenant la différence de ces deux vitesses, c'est pourquoi on cherche maintenant les G, qu'on appelle les glissements. Les glissements est donné par NS, donc la vitesse statorique, moins la vitesse rotorique qui est le R, divisé par la vitesse statorique. C'est ça la formule pour trouver la différence de ces deux vitesses ici. Donc la vitesse statorique et la vitesse rotorique. C'est tout.